Au contraire, à la base, ce n'était pas une perte. Et donc le principe, il en est quoi? Le principe, il en est que dans ce bas monde, tu n'as pas été créé pour que tu sois satisfait dans tout ce que tu souhaiterais avoir. Allah Jalla fi'ala, il va t'éprouver. Nous allons vous mettre à l'épreuve afin de voir ceux d'entre vous qui allaient le mieux agir. Et la personne qui pense qu'elle va avoir la réponse à toutes ses invocations, la personne qui pense qu'elle va avoir tout ce qu'elle souhaite, la personne qui pense qu'elle ne sera pas mise à l'épreuve, la personne qui pense que des fois ses ennemis ou les personnes qui sont contre elle ne vont pas l'emporter des fois sur elle, eh bien c'est une personne qui ne réfléchit pas. C'est une personne qui n'a pas compris la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne qui n'a pas saisi les raisons pour lesquelles Allah Jalla fi'ala le met à l'épreuve. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, subhanallah, à Badr, le prophète, alayhi salatu wassalam, ils étaient en minorité. Là, ils avaient de quoi douter qu'ils allaient l'emporter. Les gens, même les compagnons, certains compagnons ont vu les gens qu'il y avait en face d'eux, qui étaient beaucoup plus importants. Et pourtant, Allah Jalla fi'ala les a soutenus, les a sauvés et les a renforcés par une armée spirituelle qui était des anges présents. Au point même que les compagnons les ont vus de leurs yeux. Ils ne les connaissaient pas, sur des chevals blancs, vêtus de blanc, et ainsi de suite. Mais à Uhud, eh bien, ils ne l'ont pas emporté. À Uhud, ils ont eu le revers de la médaille par rapport à des choses qui se sont passées à Badr. Allah Jalla fi'ala leur a fait perdre cela à Uhud. Et est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a perdu espoir? Est-ce qu'il a trouvé cela injuste? Est-ce qu'il s'est mis à se lamenter et à dire mais je comprends pas, pourquoi je l'ai pas emporté? Pourquoi cette fois-ci je ne l'ai pas eu? Vous savez les sagesses que les ulama nous disent, par exemple sur cela, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, qui était l'envoyé d'Allah, le dernier des prophètes, détenant la religion victorieuse, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas toujours emporté? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas toujours été victorieux? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas toujours eu le dessus? Parce qu'en fait, vous savez, par exemple, à Uhud, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, ne l'a pas emporté, cela a permis que les croyants se remettent en cause, qu'ils fassent at-tawbah, qu'ils se repentent, qu'ils reconnaissent leur tort, qu'ils voient que c'est que Allah Azza wa Jal qui apporte la victoire, qu'ils doivent s'en remettre complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, eh bien, le fait que toi, des fois, tu gagnes et que des fois, tu perds, ça démontre aussi que, par rapport à cela, tu dois faire preuve de patience et que tu ne vas pas toujours l'emporter. Est-ce que lorsque le prophète a voulu faire le pèlerinage au début, qu'il est parti jusqu'à la Mecque, et ensuite on lui a interdit d'aller faire le pèlerinage, on lui a interdit d'aller visiter la Mecque pour aller faire la Umrah, et il a dû accepter les conditions du contrat. Encore une fois, il ne l'a pas emporté. Encore une fois, il a dû se soumettre à quoi? Au décret d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui croit qu'il va avoir dans ce bas monde tout ce qu'il veut, il se leurre. Celui qui croit qu'il doit être à chaque fois satisfait dans ses demandes, eh bien c'est qu'il a un manque de foi. Naqsul iman. C'est cela qu'on doit travailler. Nous avons un manque de foi lorsque on n'est pas finalement apaisé par la décision d'Allah Azza wa Jal. Combien de personnes, des fois, elles aimeraient obtenir une chose, au point qu'elles se démènent pour l'avoir cette chose-là, sans savoir qu'à travers cette chose, il y a un grand mal pour elles. Il y a un grand mal pour elles, mais elles ne le savent pas. D'autres fois, il y a des gens qui, par exemple, auraient voulu ne pas avoir une chose, auraient voulu qu'elle ne soit pas concernée par une chose, auraient voulu qu'elle ne soit pas touchée par une épreuve. Et lorsque cela leur arrive, et que plus tard ensuite, elles se remettent de cela, eh bien, qu'est-ce qu'elles disent souvent? Cette épreuve m'a beaucoup apporté. Cette épreuve m'a beaucoup enseigné. Grâce à cette épreuve, je me suis remis en cause. Grâce à ceci, grâce à cela, finalement, tu te rends compte à la fin, après coup, qu'il y a une sagesse que tu n'avais pas perçue au début. Et c'est cela le musulman, le mu'min. Le croyant, c'est quelqu'un qui doit se dire, mais Allah Jalla fi'ula, il sait parfaitement les raisons pour lesquelles il m'accorde ceci et il ne m'accorde pas cela. Et donc le fait que nous on fasse preuve d'ingratitude, eh bien finalement, tu te rends compte par rapport à cela que tu n'atteins pas la perfection. C'est pour cela qu'on te dit quoi? On te dit par rapport à cela, celui
qui fait preuve de patience et qui accepte, eh bien cette personne-là, elle montre les joyaux des qualités qu'Allah Azza wa Jal lui a accordées quant au fait qu'il accepte le décret d'Allah. Quand tu vois, tu es éprouvé, quand des fois tu es éprouvé, et que cette épreuve, tu la prends avec du recul, tu analyses, tu dis, subhanallah, Allah Azza wa Jal m'a éprouvé, j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Beaucoup de personnes, des fois, et souvent je cite cet exemple, beaucoup de personnes, par exemple dans le cadre du mariage, des fois elles se marient, des mois après, ou des années après, elles viennent et elles disent, oui, voilà, j'ai un problème, maintenant c'est fini, c'est bon. Ça y est, on a décidé, on va se séparer. C'est vrai, bon, voilà, je comprends pas pourquoi, j'ai vécu beaucoup d'épreuves. Mais la question, c'est toujours la même. C'est toujours la même question. Aujourd'hui, effectivement, tu comprends pas, t'es déçu, tu comprends pas pourquoi la situation en est arrivée à... Mais rappelle-toi le début. Rappelle-toi le début quand tu as fait ton choix. Ton choix était basé sur quoi? Ton choix, il était basé sur quoi? Sur Allah et son prophète ou bien sur les passions et les désirs? Au début, quand tu as vu des choses qui étaient flagrantes, qui t'explosaient aux yeux et tu as fait semblant de ne pas les voir. Ou bien tu t'es dit, c'est pas si grave. Je dis pas qu'à chaque fois, cela se passe mal, mais c'est pour dire que des fois, il y a toujours une chose que l'on manque de regarder. La cause et aussi les effets. Cause à effet. Des fois, il y a des choses qui se passent, mais qui sont dues à des choses au préalable. Et donc, même dans ce cas-là, tu dois concevoir que Allah Azza wa Jal a voulu que finalement, pour des raisons que tu ne perçois pas, que tu t'engages comme cela. Et que finalement, ça n'aboutisse pas. Que ça ne va pas dans le sens que tu veux. Que ça ne se passe pas comme tu veux. Et là, tu dois te rappeler le verset coranique. Nous avons créé la vie et la mort pour vous éprouver et voir ceux d'entre vous qui allaient le mieux agir. Donc, dans ce qui va se passer dans ta vie et dans ta mort, dans tout cela, tu vas être mis à l'épreuve et on va regarder par rapport à cela de quelle manière tu vas te comporter, de quelle manière tu vas t'exprimer, de quelle manière tu vas accepter l'ordre divin. Il y a des gens, des fois, qui n'ont pas connu la richesse. Mais ils ne savent pas, bil hikmah, par la sagesse, que s'ils avaient connu la richesse, ils auraient été injustes, ingrats. Ils auraient peut-être même pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'ils se seraient éloignés loin d'Allah à cause de la richesse. Et Allah les a préservés par le fait de ne pas atteindre la richesse. Subhanallah. Et cela, tu l'oublies. Toi, tu le vois pas. Tu crois que c'est juste parce que tu as été privé. Comme tu oublies que celui qui a beaucoup, celui qui gagne beaucoup, celui qui obtient beaucoup, ne croit pas que c'est une marque d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il l'éprouve même par la richesse. Allah, il le met en test par la richesse. Allah, il lui donne tout cela parce que c'est ce qu'il veut. Et puis, il devra rendre compte. De tous les bienfaits qui vous ont été accordés, vous allez être interrogés. Donc, c'est une épreuve. De tous les bienfaits, hein. Il faut se rappeler aussi, vous savez, il faut se rappeler le contexte de ce verset. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il sort de chez lui, en plein soleil, en plein après-midi, alors que d'habitude, à cette époque-là, on ne sort pas l'après-midi de par la chaleur importante. Il sort dehors et il rencontre Abu Bakr et Omar, dans la même situation à l'extérieur. Et il leur pose la question, pourquoi êtes-vous dehors à cette heure-là, à une heure comme celle-ci, avec le soleil qui frappe? Ils disent, nous sommes sortis, ya Rasulullah, que parce que nous avions faim. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur répond, je suis sorti pour la même raison que vous. Regardez bien, le prophète d'Allah, avec ses deux meilleurs compagnons, se retrouve à l'extérieur pour des questions de faim. Parce qu'ils avaient faim et ils ne pouvaient pas rester chez eux, donc ils essayaient d'oublier la faim en sortant. Subhanallah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va aller voir un telle personne. Ils vont chez lui, ils ne le trouvent pas. Ils voient son épouse. Son épouse dit, voilà, il est parti chercher ceci, cela, il va revenir. Et lorsqu'ils partent sur le chemin du retour, ils le voient. Ce compagnon voit le prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr et Omar. Qu'est-ce qu'il dit, subhanallah? Il dit, Allahu Akbar. Les meilleures personnes sur terre, présentes comme cela, en face de moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vous invite. C'est un honneur pour moi. Venez manger à la maison.
je vous invite. Ils y vont. Alors, il immole une bête, il ramène du lait, il mange, il se rassasie. Et après s'être rassasié, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit, vous savez là, en s'adressant à ceux qui faisaient partie des meilleurs sur terre, hein, attention, on ne parle pas de nous, hein, avec nos défauts, nos moquements, nos faiblesses de foi, nos mauvais comportements, hein, on ne parle pas de nous. On parle de ceux qui à l'époque faisaient partie des meilleurs. Le prophète alayhi salam s'adresse à eux et leur dit, vous avez vu le repas là que vous avez mangé? L'yawm al-qiyamah, par Allah, par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous allez être interrogés sur ce que vous venez de manger là. Et les compagnons se sont étonnés, ils ont dit, Ya Rasulallah, sur cela, même sur cela, on va être interrogés. Il fait, mais bien sûr, vous êtes sortis de chez vous, vous aviez faim, vous n'avez rien à manger. Allah Jalla fi'ala vous guide pour vous ramener chez quelqu'un qui vous rassasie et vous rentrez chez vous rassasié, le ventre plein. Pensez-vous que vous n'allez pas rendre compte de cela? Et ensuite, il cite le verset sur tous les bienfaits qui vous ont été accordés, vous serez interrogés. Donc, tu vois maintenant? Donc, c'est pour cela qu'on ne se rend pas compte à quel point, quand toi, alhamdoulilah, avec ce que tu as, tu te plains. Avec ce que Allah Jalla fi'ala t'accorde, tu te plains. Avec ce que Allah Jalla fi'ala ne t'accorde pas, des choses dont il te prive, tu te plains aussi. Alors que tu sais même pas peut-être le bienfait. Tu sais quand des fois tu n'as pas eu beaucoup. Des fois tu n'as pas eu beaucoup. Il se peut que le jour de la résurrection, tu vas remercier Allah qui ne t'a pas donné autant, afin que tu ne rendes pas des comptes aussi importants maintenant le jour de la résurrection. Parce qu'il y a des affaires, il y a des récits qui mentionnent que ceux qui ont beaucoup devront rendre beaucoup de comptes. Ceux qui ont beaucoup devront rendre beaucoup de comptes. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir beaucoup, que tu ne peux pas avoir beaucoup. Tant que bien sûr de ce que tu as, eh bien tu accordes le droit à cela. Zakat, as-sadaqat, tu vois, le fait que tu donnes pour Allah, que tu donnes la zakat, que tu donnes des aumônes, que tu sois généreux par rapport à cela, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abu Bakr, c'était quelqu'un qui avait de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il dépensait? Uthman, c'était quelqu'un qui avait de l'argent. Qu'est-ce qu'il dépensait? Tu vois? Donc c'est des gens qui avaient l'argent, qui étaient aisés, mais ils n'oubliaient pas de ce qu'ils avaient comme aisance, que cela provenait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que quand Abu Bakr, une fois, il a voulu donner tout son argent, tout, pas la moitié comme Omar, qui a voulu le concurrencer, ne pensant pas que Abu Bakr serait capable à ce point-là. Tu vois, serait capable à ce niveau-là d'être capable de tout dépenser. Tu vois, subhanallah. Et quand le prophète, il dit, mais qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il dit, Allah wa Rasul. Allah et son prophète. Mais ça, c'était le tawakkul. C'était la remise, confiance dans Allah Azza wa Jal totale, tu vois. C'était vraiment la certitude que ça provient d'Allah, que c'est Allah qui donne, que c'est Allah qui enrichit, que c'est Allah qui prive, qu'il est le donateur suprême, que c'est lui qui, tu vois, qui peut donner sans limite à qui il veut comme il le veut, tu vois. Et donc c'est cela, subhanallah, ibadallah, qu'on doit comprendre, de ne pas oublier ce principe d'épreuve. Cela n'est pas fait pour te satisfaire. Ce bas monde, il n'est pas là pour nous satisfaire. Il n'est pas là pour répondre à tous tes besoins et à tous tes souhaits et à toutes tes demandes. Tu es là pour m'être mis à l'épreuve. Des fois tu auras et des fois tu auras pas. Des fois tu gagneras et des fois tu perdras. Des fois tu seras fort et des fois tu seras faible. C'est comme cela. Dunya, elle était faite comme cela. Mais le croyant, dans toutes les situations, il doit essayer de garder, je dis bien, il doit essayer de garder la constance. Al-wasat, le juste milieu. Supporter, patienter, invoquer, implorer, mais en ayant toujours le cœur reconnaissant à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Jamais il ne doit faire preuve d'ingratitude ou bien de rejet ou de déconsidération, tu vois, par rapport à ce qui lui arrive. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qalbi wal amal wan niyyah.